Voilà déjà plus d'une semaine que l'iconique Geneviève de Fontenay s'est éteinte. Pour le magazine Gala, ces deux petites filles Agathe et Adèle de Fontenay ont accepté de se livrer sur les derniers mois de leur grand-mère. L'occasion pour elles, d'évoquer notamment les problèmes de santé de la dame au chapeau. Contrairement à ce que beaucoup de Français avaient fini par croire, Geneviève de Fontenay n'était pas immortelle. Pour preuve, l'ancienne présidente du comité Miss France s'est éteinte d'un arrêt cardiaque dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2023. Une disparition soudaine qui a ému la France entière et notamment toute la famille des reines de beauté. Dans l'ombre, sa famille la pleure également. Très proches de leur grand-mère, les jeunes Agathe et Adèle de Fontenay ont accepté d'accorder un entretien à nos confrères de Gala. Avec beaucoup de tristesse et de douleur, elles racontent les derniers mois de la légendaire dame au chapeau. Que ce soit dans les médias, à la télévision ou même sur les réseaux sociaux, Geneviève de Fontenay, qui n'a jamais eu l'habitude de rester silencieuse, se faisait bien plus discrète depuis de nombreux mois. Auprès de nos confrères, ces petites filles révèlent qu'elles souffraient de gros problèmes de santé. 2 jours avant son décès, elle avait d'ailleurs été transportée à l'hôpital. Elle a été admise dimanche, 30 juillet, note de la rédaction, à l'hôpital et lundi nous avons pu lui rendre visite. Mon père Xavier y est allé dans l'après-midi, puis Agathe et moi en fin de journée, explique Adèle, 26 ans, dans un premier temps. Désireuse de passer le plus de temps possible avec celle qui était avant tout sa grand-mère, la jeune Adèle s'est montrée présente jusqu'à la fin. Le soir, je suis restée avec elle de 19 à 21 heures. Elle était très fatiguée, nous n'avons pas beaucoup parlé, je me suis assise à côté d'elle, je l'ai enlacée et j'ai posé ma tête sur son épaule, je lui ai tenu la main de mon arrivée à mon départ, se souvient-elle ensuite. Si les jeunes femmes savaient que leur grand-mère n'était pas en forme, rien ne laissait présager un décès aussi rapide. Elle était très affaiblie mais je voulais croire que ça irait mieux. Je n'avais pas imaginé que c'était la dernière fois que je la voyais et les médecins n'étaient pas plus alarmistes que ça. Nous avons été prévenus de son décès par l'hôpital à 23 h, cela a été un choc. J'ai pleuré toute la nuit ma grand-mère, et non Geneviève de Fontenay, déplore Adèle. Déjà hospitalisée 2 fois depuis le début de l'année, Geneviève de Fontenay avait, selon Gala, perdu une partie de ses facultés. Dans ses dernières volontés, elle avait mentionné qu'elle ne souhaitait pas d'obsèques officielles. Si est donc en toute intimité qu'elle a été inhumée le mardi 8 août 2023, sans la présence d'aucune Miss, encore moins celle de Sylvie Tellier avec qui elle était en froid depuis des années et qu'elle ne souhaitait pas entendre dire du bien qu'elle ne pense pas lors de son enterrement. Un dernier tacle digne de la grande Geneviève de Fontenay, désormais partie rejoindre son mari Louis Poirot, décédé en 1981, et son fils Ludovic, décédé en 1984.